Aujourd'hui, c'est la foire aux questions. Si tu as des questions, tu peux me les écrire dans les commentaires en direct. Et bien, en attendant, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée par rapport à ce que je fais, que j'appelle le tarot évolutif. Le tarot évolutif, bien évidemment, j'utilise les cartes de tarot. C'est pas un secret. Mais pourquoi je l'appelle évolutif? C'est parce que je fais pas de tirage, moi, dans le sens de est-ce que je vais gagner à la loterie? Est-ce que je vais me séparer? Est-ce que je vais rester avec mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que je vais changer de travail? C'est pas de la voyance utilisée pour savoir les événements qui vont avoir lieu dans le futur. J'utilise les tarots et ma voyance pour aider la personne à débloquer ce qu'elle vit dans sa vie maintenant, pour que son futur soit mieux aligné avec ce qu'elle est et ce qu'elle veut, ce qu'elle vibre au niveau de son essence. Donc, bon matin les belles âmes, c'est pour ça que je l'appelle évolutif, parce que ça va dans le sens du développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience. Et j'utilise les cartes et les messages que je reçois pour, dans le fond, mieux réaligner la personne, pour débloquer des sphères de sa vie. Et ben, ça donne que la personne repart avec des outils, avec une meilleure compréhension de ce qu'elle vit et pourquoi elle le vit. Je vais souvent, ben, je décide pas de ce qui sort dans les cartes, évidemment, mais je les utilise pour, souvent ça va toucher pour casser des patterns, pour passer à autre chose, pour changer justement les choses qui fonctionnent pas dans ma vie et que ça ramène une nouvelle énergie pour que je puisse vivre quelque chose d'encore mieux pour moi. Bon matin, les belles âmes. Donc, ça, c'est pour ce qui est du tarot évolutif. Donc, si jamais ça te parle et que tu as besoin d'éclaircissement, de guidance dans ce sens-là, ben, tu me fais signe n'importe quand et on se fixe un rendez-vous et ça peut se faire très bien par caméra et on regarde ça ensemble. Maintenant, j'ai eu une question aussi la semaine passée par rapport à quelqu'un qui demandait comment ça se fait que parfois je suis comme calme au repos et que là, tout d'un coup, je me sens mal, je me mets à angoisser. Il y a beaucoup de gens, j'observe ça dans les dernières années, on dirait que plus ça va, plus il y a de gens qui font de l'anxiété et de l'angoisse. Et je te donne toujours ma vision personnelle des choses, hein? Mais énergétiquement parlant, pour moi, une énergie d'anxiété ou d'angoisse comme ça, pourquoi ça sort quand on est au calme? Ben, c'est que là, le corps a enfin la porte de sortie de s'exprimer et qu'on l'écoute. Parce que ça veut dire que la plupart du temps, la personne est dans un tourbillon. Tourbillon d'action, tourbillon d'émotion, tourbillon de faire, de paraître. Euh, et ben le corps essaie d'envoyer des signaux, mais la personne est tellement occupée à autre chose, occupée et préoccupée et stressée qu'elle n'écoute rien. Et que là, c'est quand le corps est au repos, comme quand on se couche le soir pour dormir ou quand on relaxe, quand on s'accorde 5 minutes de détente. Et pourquoi c'est là que ça arrive? Mais c'est pour ça. Selon moi, j'ai pas lu ça nulle part, c'est ce qui me vient euh, intuitivement du pourquoi de cette façon de se sentir-là. Et en fait, si je poursuis dans cette veine-là, pour moi, l'angoisse, l'anxiété, c'est aussi le signe que on parle ici d'une personne qui essaie fortement de tout contrôler, de contrôler ses émotions, de ne pas déborder,
Souvent, c'est des personnes sensibles, hypersensibles, qui veulent pas être émotives, qui veulent rester neutres, qui essaient de contrôler des choses qu'ils peuvent pas contrôler. Là, je parle d'émotions, de ressentis, mais ça peut être aussi des événements de la vie, puis ça peut être aussi par rapport à se sentir toujours comme observé, jugé, se sentir pointé du doigt ou sentir que les autres veulent nous contrôler et qu'on résiste à ça, qu'on cherche notre place. C'est toutes des choses que je vois dans les gens qui font de l'angoisse et de l'anxiété. Donc, c'est une sensation qui montre que je peux pas avoir le contrôle sur tout dans la vie. Et la leçon qu'on a à en tirer, c'est d'accepter. Je parle souvent du lâcher-prise. En voilà une belle occasion de pratiquer le lâcher-prise. Et pour moi, le lâcher-prise, c'est pas d'abandonner ce que je veux, c'est pas de rien faire. C'est de faire ce que j'ai à faire. Mais de réaliser là où les choses dépendent pas de moi, là où j'ai seulement à faire de mon mieux. Point. Je peux pas faire mieux que ça, je peux pas faire plus que ça. Et quand même, je m'étourdirais à essayer de faire mieux que mon mieux, je vais juste me perdre moi-même. C'est ça aussi l'anxiété. Perdre le contact avec soi-même. Être son énergie, avoir son énergie dirigée que sur les autres, sur l'extérieur. Et perdre de vue ce qui est important pour moi et mon bien-être. C'est vraiment beaucoup un rapport euh, déséquilibré entre l'intérieur et l'extérieur. C'est mettre beaucoup d'énergie à ce que l'extérieur se conforme à ce que je voudrais que ce soit et évidemment, c'est de l'énergie perdue parce qu'on peut pas changer l'extérieur. Mais il y a des choses qu'on peut faire, oui, mais si je parle de d'autres personnes ou de situations de la vie, il arrive ce qui arrive, les gens font ce qu'ils font, disent ce qu'ils disent, sont ce qu'ils sont, et ça dépendra jamais de moi. Donc, c'est un rapport entre soi et l'extérieur qui est déséquilibré, qui est, je mets pas assez d'énergie sur moi et j'en mets trop sur les autres, sur essayer de contrôler les autres, mais aussi sur essayer de... C'est comme pas savoir comment être dans le monde. Eh bien, il s'agit, ça a l'air dit simple comme ça, mais c'est pas si compliqué non plus. Mais d'appliquer toutes les belles choses qu'on sait, d'écouter son intérieur, de se laisser guider, s'écouter, se respecter, s'aimer, tout en ne rejetant pas l'extérieur. C'est de la façon que je vois ça. Marie-Josée qui dit très belle explication, Miss, pour l'anxiété. Ben merci, ma chère. Et Jane qui dit laisser le destin nous guider, écouter notre petite voix. Oui, exactement. Mais souvent, les personnes qui font de l'anxiété ou de l'angoisse savent plus l'écouter, leur petite voix. C'est la voix du stress qui parle le plus fort et ils ont perdu le contact avec cette petite voix-là qui chuchote. Donc, il faut se remettre au calme, respirer, se recentrer sans cesse, aussi souvent que possible. Bon matin, les belles âmes qui viennent d'arriver. Je vois des personnes qui se rajoutent. Isabelle qui dit « Comment faire pour reconnaître les blessures qui sont enterrées sous un masque depuis longtemps? On se fait souvent dire qu'on doit guérir ces blessures, mais souvent c'est difficile de savoir où elles sont et de où elles partent. Évidemment, parce que les blessures, en tout cas, je donne toujours mon point de vue à moi, mais selon moi, les blessures font partie de notre inconscient. Il y en a certaines qu'on peut avoir conscience, mais la plupart font partie de l'inconscient, c'est-à-dire, je sais pas que c'est là. C'est profond l'inconscient. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans mon inconscient. Et c'est pourquoi, tranquillement,
quand je suis prête à gérer les choses, l'inconscient remonte à la surface et devient conscient. Donc, comment reconnaître les blessures enterrées? C'est en devenant à l'écoute de soi. Moi, j'ai utilisé énormément, et j'utilise encore, les miroirs pour ça, pour apprendre à me connaître et savoir quelles sont mes blessures, parce que c'est à travers mes relations avec les autres, avec l'extérieur. Ce que j'appelle l'extérieur, pour moi, c'est tout ce qui est extérieur à moi, les gens, les situations, tout ce qui se passe. Et en utilisant tout ça comme des miroirs, au lieu de porter mon attention sur l'extérieur, comme j'étais portée à le faire avant, qui me détourne de moi et qui règle rien, absolument rien, tout ce que ça donne d'avoir mon regard tourné vers l'extérieur, mon attention et ma conscience tournée vers l'extérieur, c'est que j'essaie justement de changer les gens. Je les juge, je les trouve comme ci ou comme ça, mais ça change absolument rien dans mon expérience, à part de me sentir de plus en plus frustrée et déçue, parce que je m'y prends pas de la bonne façon. Je m'y prends pas au bon endroit pour changer les choses. Le bon endroit pour changer les choses, c'est ici. Donc, si je dirige mon attention vers l'intérieur, dans mes interactions avec le monde extérieur, ben là, je vais commencer à réaliser qu'est-ce qui me fait réagir et pourquoi je vais réagir. En fait, quand je réagis, c'est toujours des blessures qui réagissent. C'est les parties inconscientes de moi qui cherchent à se montrer, à se dévoiler justement. Parce que si je suis pas à l'écoute de moi-même, mes blessures vont rester inconscientes. Et là, je vais fonctionner justement dans cet inconscient-là, qui est comme un pilote automatique. Les gens vont agir d'une certaine façon envers moi, et entre parenthèses, les gens agissent envers moi de la façon exacte que j'agis envers moi. Ils me montrent, c'est ça les miroirs, ils me montrent comment je suis. Ils me dévoilent comment j'agis envers moi. Et c'est la meilleure façon, le meilleur chemin pour apprendre à s'aimer, s'écouter, se respecter, c'est en regardant comment les gens sont envers nous et en corrigeant comment je suis envers moi. Donc, puis d'où elles partent, ces blessures-là, pour répondre à ta question, Isabelle, ben, on a toujours eu l'impression que nos blessures, là je parle des blessures émotionnelles évidemment, ça venait de gens, des parents, peu importe, là, des gens qui nous ont blessés. Et c'est logique de penser ça parce que chaque fois qu'on réagit, il vient d'arriver quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose et là, je me sens blessée. Mais pour moi, les blessures n'ont rien à voir avec les autres. Ben, rien à voir, c'est peut-être un peu exagéré, rien à voir, mais en fait, les gens extérieurs ne créent pas de blessures en moi. Ils font que me les révéler. Ils font que les frôler au passage. Et si j'avais aucune blessure émotionnelle, je réagirais jamais négativement à rien ni personne. Je serais dans l'amour inconditionnel. Et d'ailleurs, ces blessures émotionnelles-là, c'est rien d'autre que des manques d'amour de moi-même. C'est que chaque fois que quelqu'un m'a manqué d'amour, je me suis manqué d'amour. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui a créé ces blessures-là. Et c'est ça qu'à chaque jour, je continue de perpétuer en me dénigrant, en me comparant négativement, en me jugeant, en me trouvant pas assez, trop, en me manquant d'amour. C'est ça les blessures émotionnelles. Et c'est comme ça que moi, j'en ai guéri. C'est comme ça que j'ai fait ma guérison émotionnelle, en fait. En m'écoutant à travers mes interactions avec les gens. Et au lieu de me concentrer sur comment ils agissaient envers moi, en me concentrant sur comment je me sentais avec eux. Et bien, en transformant ça, ma relation avec moi-même,
d'année en année et qui fait que je réagis de moins en moins négativement, que je me sens de mieux en mieux avec moi-même aussi. Tout est relié. Lisa Marie qui dit « J'ai lu quelque part que le monde extérieur était le reflet de son monde intérieur. C'est ce que je crois aussi à 100%. C'est un concept que j'ai de la difficulté à comprendre. On peut essayer de changer de voie, mais les refus ne sont pas de notre contrôle. Comment l'extérieur est le reflet de l'intérieur? » Ben, parce que je vais donner un exemple. Si une journée, puis ça, je pense que tout le monde va pouvoir s'y référer. Une journée, je me sens triste, fatiguée, malade peut-être, tu sais, dans des mauvaises énergies, dans des basses énergies. Parce que j'ai mal dormi, parce que je vis toutes sortes de choses, parce que je suis sous pression, je me mets sous pression. Bref, je me sens au niveau du tapis, là. Émotionnellement, oui, mais probablement, certainement, énergétiquement. Comment tout va m'affecter? Ben, tout va m'affecter négativement parce que si je suis déjà à terre, énergétiquement parlant, la moindre parole, je vais la prendre personnellement. Le moindre geste, je vais me sentir attaquée ou blessée, je vais être portée à être sur la défensive. Est-ce que tu as remarqué comment c'est facile d'être en conflit quand on est fatigué? On est plus impatient, on est plus irritable, on est plus réactif parce que notre énergie est basse. Et si on prend une autre journée où là, je suis en pleine forme, je suis top shape, là, parce que je vais bien, j'ai bien dormi, mon moral est super bon, je suis heureuse, ben là, quelqu'un pourrait me juger, m'insulter, mais ça n'aura pas le même effet. Ça peut peut-être avoir un léger effet que je me sente un peu froissée, mais ça ne me mettra pas à terre parce que je suis déjà dans une belle énergie. Donc, c'est pas euh, l'extérieur qui influence l'intérieur. C'est comment je suis déjà à l'intérieur qui fait que je vais percevoir d'une façon ou d'une autre l'extérieur. C'est comme ça que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Je vois le monde à travers qui je suis. On est 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Comment ça se fait qu'il y en a qui vivent au paradis, il y en a qui vivent en enfer? Pourtant, on est tous au même endroit. Et ça veut pas, je dis pas ça pour minimiser ou banaliser certains drames que certaines personnes vivent, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des choses très difficiles et très lourdes à vivre et à traverser. Par contre, si je me respecte pas, c'est clair que je vivrai pas du respect des autres personnes. Si je m'aime pas, c'est clair que je me sentirai pas aimée des autres personnes. Parce que même si quelqu'un va essayer de me démontrer son amour, je le reconnaîtrai pas. Je vais en douter. Je vais me dire qu'il y a quelque chose qui est caché en dessous de ça. Je le comprendrai pas. Je vais pas être capable de le recevoir, de l'accueillir, de le reconnaître, d'en profiter. Parce que moi-même, je m'aime pas. Donc, pourquoi je penserais et je croirais que quelqu'un est capable de m'aimer? C'est dans ce sens-là que tout part de soi et que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et c'est dans ce sens-là aussi que je disais tantôt que les gens me traitent comme moi je me traite. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Lisa Marie, mais tu dis aussi, on peut essayer de changer de voie, mais les refus ne sont pas de notre contrôle. Oui, exactement. Et ça aussi, j'ai à l'accepter, que tout ne dépend pas de moi, que malgré ma volonté, mes désirs, je ne peux pas mouler le monde à mon image. On est 7 milliards sur la planète. Comment ce serait possible que la réalité s'accorde et s'ajuste à 7 milliards de volontés différentes? C'est pas au monde à s'ajuster à moi.
C'est à moi à m'ajuster au monde, d'en tirer le meilleur parti, de faire de mon mieux et d'accepter ce que je ne peux pas changer et de changer ce que je peux changer. Et c'est la prière de la sérénité et d'avoir la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Isabelle qui dit « Super, c'est déjà ça que je fais, observer mes réactions, merci. » Ça me fait plaisir. Et voilà, ça termine la foire aux questions pour aujourd'hui. Si ça t'a apporté quelque chose et que tu souhaites le partager, mais je t'en remercie parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions-là. Et bien, je te souhaite la meilleure des journées. Ciao, on se revoit bientôt.